pour qu'il y ait de la méchanceté sur la terre. Non. Quand il a vu tout cela, il a été rempli de tristesse. Mais malgré cela, il avait dans son sac quelque chose. Dieu avait dans son sac une bonne nouvelle. Il avait dans son sac bonne nouvelle. Dieu avait dans son sac une bonne nouvelle. Et encore, il nous dit qu'ils ont observé le cas de l'homme au ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Jésus qui s'est levé pour dire je descends vers l'homme. Et ils ont traité et Jésus devait venir nous annoncer la bonne nouvelle. Souvent on dit l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Mais l'évangile veut dire simplement la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand il est venu, il parla à ses contemporains. Ah tiens, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, celle du royaume. Les gens l'ont regardé, ils étaient surpris. Mais Jésus, tu viens me parler du royaume, mais le royaume, il est invisible. C'est vrai ou c'est faux? Je ne peux pas le toucher, je ne sais pas où il est. Et tu dis que c'est ma solution, c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il a parlé. Bien-aimé, lorsque Jésus s'exprime, il s'exprime dans la droiture, mais il s'exprime dans la justice. Quand il parle, il sait pourquoi il a parlé et il a toujours raison. Tôt ou tard, nous allons lui rendre hommage parce qu'il a raison. Et aujourd'hui, nous rendons hommage au Christ parce qu'il a raison. C'est vrai que au départ, l'approche était difficile. Comme je vous l'ai dit, Jésus est venu proposer à l'humanité le royaume. C'était difficile parce que le royaume, on peut pas y aller. On peut pas directement y aller. Mais il nous a quand même donné le message. On n'a pas compris parce que peu d'entre nous lisent la Bible. Parce que peu d'entre nous sont bien enseignés. Les enseignants même doivent être enseignés aussi. Il est question de comprendre et d'accepter la solution du royaume d'abord. En deux, il s'agit de comprendre ce royaume-là. Comment je veux faire pour l'avoir? Mais c'est dans la Bible ici. C'est pas ailleurs, mais c'est dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Luc, acte 2, au verset 47. Et je lis la parole de Dieu. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, ceux qui sont sauvés sont où? Sont au ciel dans le royaume de Dieu. En principe, si tu es sauvé, tu es dans le royaume des cieux. Ceux qui sont sauvés sont où? Ils sont au ciel chez Dieu. Et notamment, ils sont dans le royaume. Et Dieu maintenant s'adresse à nous, il nous dit clairement, chaque jour, il ajoutait à l'église de ceux qui étaient comment? Sauvés. Bien-aimés, si le royaume reçoit ceux qui sont sauvés et que l'église aussi reçoit ceux qui sont sauvés, ça veut dire en termes simples que l'église s'appelle le royaume des cieux. Il faut que nous annonçons la vérité et que nous revenons au principe de Dieu. J'appelle tout le monde à la réflexion. Je demande que vous puissiez comprendre. Ne regardez pas le temps passé, mais regardez la volonté de Dieu à te transmettre un message. Et un message important. Nous sommes restés des années dans l'église, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et c'est aujourd'hui que tu te rends compte, amen, que le royaume que Christ, dont parle Christ tout le temps, n'est que l'église. Je suis sur terre. Et la Bible dit, Jean 3, verset 27. Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'où? Du ciel. Ce qui veut dire que tu peux recevoir que ce que tu as reçu d'où? Du ciel. La Bible est claire là-dedans. Tu peux avoir des voitures, des maisons, mais si tu fais pas attention, ça vient de la terre. Or, si ça vient de la terre, il peut avoir chagrin. La seule chose où tu peux avoir et qui est suivi d'aucun chagrin, c'est lorsque ça vient du ciel. Si ta bénédiction vient du ciel et qu'on te dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est tout à fait normal que toi-même tu puisses créer ta propre prospérité au ciel. Tu reçois ce qui est où? Au ciel. L'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire que normalement, toi-même tu dois être capable de créer quelque chose au ciel que tu vas recevoir où? Sur la terre. Mais puisque tu peux pas arriver au ciel, il faut qu'il y ait une alternative. Il faut qu'il y ait vraiment une alternative, puisque la parole de Dieu, elle est unique et indivisible, est partie sur la base que les richesses, les réalités que tu vis sur la terre doivent provenir du ciel. Et si ça doit provenir du ciel, tu dois être à l'origine de la création des richesses dans le ciel pour pouvoir recevoir en principe. Selon qu'il est dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors voici les problèmes que les pharisiens et les contemporains de Jésus avaient. Ils sont venus, Jésus leur a dit, bon écoute, moi je te propose, et même le royaume. Il dit, mais attends, le royaume je peux pas aller là-bas, je peux rien faire là-bas. Bon, ça peut pas m'intéresser, je ne vois pas là-bas. Mais aujourd'hui, votre position va avancer. Chacun va avancer. Et c'est clairement clair de comprendre la Bible et dire que Dieu ne peut pas donner à faire qui est au-delà de tes forces. Il sait, et c'est vrai. Si Dieu veut que toi tu crées ta bénédiction au ciel,
ciel et que tu la reçoives, c'est sa volonté, il va te donner les moyens de l'accomplir. Et cette année-là, pour vous tous, Dieu a donné ce moyen. À mes débuts, mes pasteurs me disaient, bon écoute, si tu veux être bien, il faut venir à l'église et puis il faut faire l'œuvre de Dieu. Sinon ils avaient raison. Si tu viens à l'église, tu prends le balai, tu balayes l'église, ça veut dire que tu t'es sanctifié en balayant l'église. C'est-à-dire que tu t'es mis à part Dieu. Du fait que tu passes par une sanctification, la Bible dit que tu connaîtras la gloire. Tu connaîtras quoi? La gloire de Dieu. Je vais être prospère. Est-ce que je peux être prospère d'une façon simple? J'ai dit, mais bien sûr. Je vais au royaume. Je me lève à 6 heures du matin, je dis, je vais au royaume. L'occasion, et je débarque dans le royaume qu'on appelle l'église. Ce qui veut dire que Dieu a donné la capacité à nous tous de transformer notre existence. Parce que si on vient à l'église, qu'on s'attache à l'église, qu'on œuvre dans l'église, la Bible dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc nous créons au ciel. Et lorsque nous créons au ciel, le Saint-Esprit va prendre la bénédiction et va te l'amener sur la terre. Et Dieu a raison. Tu peux travailler, balayer, payer ta dîme des semences, œuvrer ici facilement, ça va au ciel. 2, le diable ne peut pas arriver là-bas. Le diable peut s'opposer à ta bénédiction sur la terre, mais il ne peut pas s'opposer à ton avancement chez Dieu. Or, toi, tu sais que ton Dieu a sa maison ici. Il a dit dans le livre de Malachie, c'est ma maison ici et c'est ma maison au ciel. Et Dieu a dit qu'il reviendra chercher son église. Parce que l'église est importante devant nous. Et Dieu a dit, l'église c'est mon épouse. Or tu es un avec ton épouse. Donc l'église et Dieu, ils sont comment? Ils sont un. Donc le ciel est égal et mène à l'église. Tu n'as plus de problème. Tu vas chercher le ciel est égal à l'église. Maintenant, tu es assis là. Réfléchis, ton Dieu, c'est ton Père, il est bon ou il est mauvais? Réponds, il est très bon. Tu n'as plus de problème parce que tu peux être au ciel à tout moment et vous êtes tous là, vous êtes dans le ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux être pauvre? J'ai dit non, c'est fini ça. Non, c'est fini. Mais on t'a trop menti. Enfin, on t'a pas menti, mais tu n'as pas compris. Depuis longtemps, tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, tu es assis dans le royaume ici. Tu as payé tout à l'heure ta dîme. Tu as créé quelque chose au ciel et tu peux être bien. Ta vie peut littéralement changer maintenant. C'est fini ça. Moi, je dis la pauvreté là, c'est une histoire ancienne pour toi. Le célibat, c'est une histoire ancienne pour toi. Les problèmes, c'est une histoire ancienne pour toi. Parce que toi aussi, tu as la solution ce matin. Il suffit que tu te lèves, tu acclames Dieu parce que tu sais que ta vie a déjà changé au nom de Jésus. Ta vie a déjà changé au nom de Jésus. Parce que vous tous qui êtes là, vous allez changer de position vis-à-vis de l'église. Tu vas changer de position vis-à-vis de l'église. Et tu vas t'inscrire dans des registres qui vont vraiment te faire gagner. C'est un scandale de regarder, et même qu'il y a encore des chaises vides dans cette église. À la prochaine retraite, vous allez amener quelqu'un. J'amène quelqu'un à l'église, je suis en train de travailler pour qui? Non. J'amène quelqu'un à l'église, je suis en train de travailler pour qui? Pour toi. Toi-même, parce que tu vas gagner. Et oui, tout ce que tu fais dans l'église, ça rapporte à qui? C'est comme ça que tu construis au ciel. Pour construire au ciel, c'est facile. Tu viens demander au pasteur, qu'est-ce que je peux faire? On te dit, passe par là, passe par là. Et assieds-toi. En 6 mois, tu fais le bilan, tu seras étonné. Il faut l'expérimenter. Vous pensez que Dieu a créé l'église, nous sommes là, église, c'est pour rien? Non. Il n'a pas donné la révélation tôt. Mais c'est dans les derniers temps que Dieu nous donne la révélation. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'église, c'est l'amour. Plus vous manifestez l'amour dans une église, plus la présence de Dieu est grande. Cette église. Oui. C'est le même principe que je vous ai révélé tout à l'heure en payant la dîme. Si vous êtes fidèle avec la dîme, Dieu est où? Il est dans l'église. L'éternité est où? Il est dans l'église. Ça profite à qui? Ça profite à ceux-là même qui fréquentent l'église. C'est formidable. Aimez-vous les uns les autres. Dans l'église, il n'y a pas de haine. Il n'y a que le partage, la pitié, la compassion et la grâce de Dieu. Si vous pratiquez ces choses, comme c'est stipulé dans les béatitudes, vous verrez réellement Dieu se manifester directement parce que la vie de Dieu va venir dans l'église. Et quand la vie de Dieu vient dans cette église, vous venez chercher l'éternité. Parce que la vie de la terre, c'est comme ça, en deux. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es en haut, demain tu es où? En bas. Après demain tu es où? En haut. Ensuite, tu es en bas. C'est comme ça. Monter, descendre. Or, la vie de Dieu, c'est une courbe exponentielle. Plus le temps passe, plus ça croît, plus ça monte au-dessus. Et toi, tu as besoin de venir ici et changer ta vie mortelle contre la vie éternelle. Tes affaires ne peuvent plus tomber. Amen. Tes affaires ne peuvent plus tomber. Ça, est-ce que ça va revenir? Ça ne reviendra pas là-haut. Mais quand tu prends un ballon, tu le laisses tomber, il fait quoi? Il revient parce qu'il y a de l'air, du souffle, il y a l'esprit là-dedans. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, le diable va te faire tomber, mais tu vas rebondir au nom de Jésus. C'est cette vie que tu viens chercher. Une vie de succès. Une vie où on ne va pas se moquer de toi. Une vie où ta vie ne va pas changer malheureusement.
Aujourd'hui, tu as un immeuble, demain, tu n'as pas d'immeuble. Non! Parce que dans cette dimension, c'est la continuité que tu viens chercher ici. L'apaisement, la paix, l'évolution. Il ne faut plus t'inquiéter. Moi, Papa Kodjo, je te dis, si tu discernes le corps de Christ, tu discernes l'église parce que c'est le corps de Christ. Et si tu discernes l'église, c'est fini. Tu vas décoller. Et tu vas décoller en puissance. Personne ne peut se mettre devant toi. Ainsi, je vois aujourd'hui des personnes qui sont bénies dans un mois. Des personnes qui sont bénies dans 6 mois. Des personnes qui sont bénies l'année prochaine. Toutes les personnes sont bénies avec des voitures. Dieu a mis une grande place ici. Parce que la place de ta voiture est déjà là. Parce que ton Dieu est présent. Et ton Dieu veut faire des bonnes choses pour toi. C'est fini. Le diable a joué. Mardi matin, les démons vont foncer chez toi. Quand ils vont arriver chez toi à 6 heures du matin, ils veulent taper à la porte. L'ange de l'Éternel va sortir. Vous savez, c'est trop tard. Parce que cette personne-là, elle est déjà bénie. C'est trop tard parce que tu es déjà béni. Tu dois te lever. Tu dois acclamer ton Dieu. Tu dois manifester la joie. Tu dois manifester et mettre la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus te lamenter. Tu ne vas plus t'inquiéter. Tu vas vivre la joie. Tous les jours la joie.